Voici la maquette du René Gagnier qui est à l'échelle 1/3. Cette maquette est une copie de l'original qui se trouve au musée de Marsay, à côté d'Angers. Et c'est dans ce musée que j'ai effectivement récupéré tout un tas de documentation, tout un tas de photographies, tout ce qui était nécessaire pour faire l'étude maquette de cet avion. Ici, René Gagnier était non seulement le concepteur, mais aussi le pilote de cet avion. Ce premier vol de cet avion, l'original, a été fait en 1908, c'est-à-dire un an avant la traversée de la Manche. Et c'est monsieur René Gagnier qui a inventé les ailerons, qui a inventé les ciseaux qu'il tient à la main pour commander ces ailerons, et c'est lui également qui a inventé le train d'atterrissage que l'on voit ici. Le moteur lui-même est un moteur Antoinette Levavasseur sur l'avion Grandeur. Ce moteur avait la possibilité de développer 50 chevaux. Il est en 8 cylindres en V. Donc effectivement un rendement très faible. 50 chevaux, c'est vraiment quelque chose de très lent maintenant. Le moteur de la maquette, c'est un faux moteur en polystyrène. Et ce moteur renferme un moteur électrique qui lui fait tourner l'hélice pour faire mouvoir, pour faire voler le modèle réduit, la maquette qui est ici. Cet avion possède les 3 commandes de vol principales. Ces commandes de vol sont particulièrement remarquables au niveau des ailerons, puisque c'est René Gagnier qui a inventé ces ailerons, qui se trouvent ici, les ailerons qui se trouvent en bout d'aile, comme ceci. Et pour pouvoir manœuvrer ces ailerons, vous avez ici les ciseaux qui sont manœuvrés par le bonhomme que vous voyez. Pour les autres commandes de vol, il s'agit de la profondeur. La profondeur ici, je monte ou je descends. La particularité de cet avion, c'est qu'il s'agit de plans canard qui se trouvent ici. Et donc effectivement, ça nécessite une mise en place de l'avion aérodynamique très particulière. Et enfin, pour terminer, la direction qui se trouve ici, qui elle finalement est exactement du même principe que ce que l'on retrouve encore à aujourd'hui, ne serait-ce que sur la 380.